Moyenne arithmétique et étendue. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler de moyenne arithmétique. Donc, le moyenne, c'est quelque chose avec lequel vous êtes habitué, ou en tout cas, vous l'entendez souvent, vous comprenez que c'est important. On va parler aussi d'étendue, qui est une autre caractéristique des distributions. Donc, bon visionnement. On va d'abord se demander ce que ça veut dire le mot moyen ou moyenne dans la vie de tous les jours. Donc, on va aller manger chez Joe Patate. Donc, quand on va chez Joe Patate, on regarde le menu. Qu'est-ce qu'on nous offre? On nous offre, regardez, il y a toutes sortes de frites, des hot dogs, etc. Mais là, si vous regardez, souvent, on a plus qu'une possibilité. Hein? On peut prendre une petite frite. On sait c'est quoi une petite frite. On peut aussi prendre une grosse frite. Hein? Donc, la petite, elle coûte 2,50, la grosse, elle coûte 7 $. Mais on a le choix aussi de prendre une moyenne frite. Donc, c'est quelque chose entre les deux. Hein? C'est quelque chose entre les deux. De la même façon, on peut regarder la poutine. Hein? C'est la même chose. La poutine, on a une petite poutine, on a une grosse poutine. Hein? La petite poutine, 4,25. La grosse poutine, 6,25. Et la moyenne poutine, moi, j'imagine que la grosseur, hein, c'est entre les deux. Hein? Vous vous en rendez bien compte. Et ça coûte 5,25 $. Bon. Donc ça, c'est chez Joe Patate. Évidemment, là, je ne peux pas vous montrer c'est quoi la grosseur exacte de la poutine, mais je peux vous montrer des photos de poutine, des images de poutine. Donc là, il y a une petite image de poutine, et puis il y a une grosse image de poutine. Et puis là, si je voulais une moyenne image de poutine, ce serait quelque chose entre les deux. Hein? C'est ça, une moyenne. Donc le mot moyen, on le sait, là, c'est entre les deux. Mathématiquement, c'est un petit peu plus précis. Hein? On a une définition un peu plus précise. Donc, imaginons qu'on a une distribution. C'est quoi une distribution? C'est des données. Là. On a des nombres, là, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Donc, des fois, les nombres ils reviennent deux fois. Donc, moi, ou plus. Hein? Donc, moi, je vais les reproduire sur, ici, on appelle ça un histogramme. Donc, je regarde la valeur 4. Elle est arrivée combien de fois? Elle est arrivée deux fois. Donc, ma petite barre, je vais la rendre jusqu'à 2. Et puis, je vais faire la même affaire pour chaque valeur. Le 5 est arrivé une fois. J'arrête à 1. Le 7 est arrivé deux fois. Hein? 1, 2 fois. Ma petite barre, elle s'en va jusqu'à 2. Et puis, je fais ça pour tous les nombres de ma distribution. Là, si je vous demande c'est quoi la moyenne, vous vous doutez qu'encore, on parle du milieu depuis tout à l'heure, ça va être quelque chose à peu près dans le milieu. Là, comme c'est symétrique, c'est facile à deviner, c'est la valeur 7 ici. Ça, c'est exact. Si j'ai une distribution qui n'est plus symétrique, c'est un petit peu plus dur, mais dans ce cas-là, ici, on a peut-être une idée quand même. Donc, le milieu, c'est quoi? La moyenne, c'est ça ici? Pas sûr. Est-ce que c'est le plus grand? Pas sûr non plus. En fait, quand je fais le calcul comme il faut, comme on pourra le faire, on va trouver que, avec cette distribution-là, hein, c'est la même chose. J'avais des 2, des 3, des 4, des 6, des 7, des 8, jusqu'à 13. C'est ce que j'ai reproduit ici avec mon histogramme. Quand je calcule la moyenne, selon la formule que je vais vous donner bientôt, on va trouver que la réponse, c'est 8. Hein, donc, c'est quelque chose à peu près dans le milieu. Peut-être pas exactement en termes de distance, mais il y a un poids là, qui le ramène ici. Donc, mathématiquement, si je veux faire ça là, de façon précise, la formule, c'est la suivante. La moyenne, on appelle ça une moyenne arithmétique. Qu'est-ce que c'est? C'est la somme de toutes les données qu'on divise, hein, parce que le symbole de fraction, c'est une division, qu'on va diviser par le nombre total de données. Exemple, ici, j'ai ma distribution, numéro 1. Hein, je vais additionner toutes les données. Comment je fais ça? Je vais faire 4. Ici, j'ai un 4. Fait 4 plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 10. Je regarde qu'est-ce que ça donne. Et puis, le total, je vais le diviser par le nombre de données. J'en ai combien de données? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le total, je vais le diviser par 10. Et je vais obtenir la réponse 7. Donc, je vous invite à l'essayer par vous-même. De la même façon, ma distribution 2, là, je vais additionner toutes ces valeurs-là. Là, ça commence à faire beaucoup, mais ça se fait. Okay? Et puis, je vais diviser par le nombre total de données dans ma distribution et ça va me donner 8. Donc, ça, c'est la définition de la moyenne. Il faut faire attention. Hein? La moyenne, des fois, c'est un bon indicateur, mais des fois, ça peut être trompeur. Par exemple, ici, j'ai une distribution où là, j'ai quelque chose de bien, là, hein, toutes les données là, pas mal dans le même paquet, mais là, j'ai une donnée qui est complètement à l'autre bout. Si je
j'utilise la formule qu'on a utilisée, où c'est que vous pensez qu'elle devrait être la moyenne? Ben, intuitivement, on se dit, ben là, si la plupart des données sont là, ça va être dans ce coin-là. Ouais, mais celle-là, elle compte, hein, quand dans la somme, là, elle va compter pour beaucoup. Ce qui fait que la moyenne, ici, OK, elle peut être éloignée de l'ensemble des données. Quand j'ai une donnée comme ça qui sort du lot, on appelle ça une donnée aberrante, bien, ça vient fausser la validité de la moyenne. C'est-à-dire que la moyenne, là, elle perd de son sens. Donc ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que vous regardez que la moyenne, c'est pas nécessairement un nombre de la distribution. Hein? Ici, là, regardez, j'ai des 1, j'ai des 2, j'ai des 3, j'ai des 4, j'ai des 5, mais là, j'ai pas de 6, j'ai pas de 7, j'ai pas de 8, j'ai pas de 9. Puis là, il faut que j'attende à aller jusqu'à 53. Et pourtant, la moyenne, c'est 8. Donc, même si j'ai pas de 8 dans ma distribution, c'est pas grave, c'est quand même la moyenne arithmétique de ma distribution. Donc, ça, c'est à tenir en compte. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'une moyenne, ben, ça peut être aussi un nombre décimal. Donc, je vous prends un exemple, là, juste pour montrer à quel point ça peut paraître absurde là, si on ne l'interprète pas comme il faut. Donc, on a un texte qui nous parle de la taille des familles au Québec. Donc, en 1961, c'était de 2,7 enfants. Et puis, c'est passé à 1,9 enfants en 2011. 1,9 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, 1,9? Est-ce que ça veut dire que j'ai 2 enfants, un qui est au complet, puis un qui manque un pied, une jambe? Puis un 2,7, ben j'aurais 2 enfants, puis il y en a un qui, lui, ce serait un pied puis un bras? Non, c'est pas ça du tout. On le sait bien, les enfants, ça vient en complet, là, ça vient par morceaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 1,9? Ça veut dire que, ben, il y a des familles qui ça va être 1, il y a des familles qui ça va être 2, mais il risque que ça va être plus souvent 2 que 1. C'est ça que ça veut dire 1,9. Donc, on calcule le nombre, et c'est pas grave quand même que c'est un nombre décimal, ça reste la moyenne. Donc, les enfants, comme je dis, ils viennent en paquet, OK, en un seul morceau. Donc, la moyenne peut être un nombre fractionnaire, même si toutes les données de la distribution sont des nombres entiers. Prenez garde. La moyenne, ça aussi, ça peut faire référence à l'équilibre. OK? Imaginez là, que vous avez un verre d'eau, et puis que là, vous l'avez brassé. Donc là, il y a des morceaux, il y a des bouts là, de votre verre là, à un instant précis là, qui ont monté, puis le milieu, là, c'est plus bas. C'est comme ça. Ben, vous savez que si vous laissez, si vous attendez une seconde, là, ben, ça va se rééquilibrer. Hein? Fait que là où j'ai une grande colonne, ben, ça va descendre, ça va aller remplir les trous ici, puis on va se ramasser avec un niveau plat. Hein? Donc un peu, celui va baisser, celui-là va baisser, celui-là va monter, et puis à la fin, là, ça va remplir le verre jusqu'à la ligne rouge ici. Donc ça ici, ça représente ma moyenne. Donc c'est l'état d'équilibre. Donc j'ai toutes mes données. Hein, il y a des choses qui vont en haut, il y a des nombres qui sont en bas de la moyenne, mais la moyenne, c'est l'état d'équilibre. Okay? Donc ça, c'est une autre chose à retenir. Donc à la fin, là, j'arrive avec un verre comme ça, c'est plat. Donc, il y a une autre paramètre qu'on va déterminer, une autre caractéristique des distributions, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Donc, l'étendue, ça mesure la dispersion des données. Hein, disperser, ça veut dire que ça va d'un bord puis de l'autre. Donc, plus une étendue va être grande, ben, plus les valeurs possibles dans ma distribution vont s'étendre. Donc, par exemple, ici, mes données, là, j'ai des 2, j'ai des 3, j'ai des 4, puis ça va jusqu'à 12. Le 13, le 14, le 15, je m'en fous, c'est plus là. Donc, l'étendue, hein, ça serait par définition mathématique la valeur maximum qu'on a, moins la valeur minimum. Donc, ici, j'ai un 12, hein, c'est la plus grande valeur, puis ici, j'ai le 2, c'est le plus petit. Donc, l'étendue de ma distribution, c'est 10. Hein, ça va de 2 à 12. Donc, c'est étendu sur 10 hein, de large. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est l'étendue. Encore là, l'étendue, si j'ai des données aberrantes, ça peut être trompeur parce que ici, j'ai mon paquet de données. Hein, je sais que l'étendue, ben, dans le fond, ça devrait être 5 moins 1, mais là, à cause de cette donnée aberrante-là, ben, l'étendue, là, c'est rendu gros. Là, c'est 53 moins 1. Mais on sait que ça ne fait pas trop de sens. Donc, parfois, là, quand on fait des sciences, entre autres, les données aberrantes comme ça, on va les éliminer. On peut les éliminer et dire, regardez, la distribution, là, c'est ça
qui compte. Mais il faut être sûr de notre coup. Hein. Si les données aberrantes ils tombent toujours à la même place, c'est parce qu'il y a une vraie valeur. Hein, ça a une vraie signification. Mais si c'est de façon aléatoire, là, des fois j'ai une valeur aberrante ici, une autre fois j'en ai ici, ben ça veut rien dire. Okay? C'est du bruit, c'est un effet là, extérieur à notre expérience. Donc, pour conclure cette petite vidéo, je vous rappelle que la moyenne arithmétique et l'étendue, c'est deux paramètres qui servent à caractériser une distribution. La moyenne arithmétique, c'est quoi? C'est la somme de toutes les données divisée par le nombre total de données, alors que l'étendue, c'est la valeur maximum moins la valeur minimum.